Salut, moi, c'est la Terre. Je suis née il y a 4,5 milliards d'années. Je suis de la vieille école, moi. J'ai connu pas mal de choses, plus d'astéroïdes, volcans, périodes glaciaires. C'était plutôt douloureux. Et puis un jour, il y a 2,5 milliards d'années, la vie est apparue avec de petites cellules. C'était génial, j'avais enfin de la compagnie. Parfois, avec de nouveaux astéroïdes et d'autres périodes glaciaires, on n'a pas passé loin de l'extinction. Les cellules ont évolué et, il y a 7 millions d'années, sont apparus les humains. Ils découvrent plein de choses, et même si des fois ça fait un peu mal, ce n'est pas trop grave, ils ne sont pas là depuis longtemps. Laissez-moi vous parler d'eux. Quand j'ai demandé à mes enfants s'ils se sentaient humains, pas d'hésitation. Tous se sentaient humains. Mais au moment où on leur pose la question « Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Qu'est-ce qui définit l'humanité ?» Stupeur. La plupart ne savent pas quoi répondre. C'est vrai que ce n'est pas le genre de questions qu'on se pose tous les jours. Cependant, après quelques réflexions, voilà ce qui ressort. Certains expliquent qu'ils font partie d'une espèce capable de se reproduire et de transmettre leurs caractères tels que les pouces opposables, les pieds, les cheveux, etc. Cependant, cette notion est très ambiguë. Vous êtes humain, donc vos parents le sont aussi, et les parents de vos parents encore, et ainsi de suite. Avec cette logique, si on retourne quelques millions d'années en arrière, on dira que vous êtes de la même espèce que les australopithèques. Cela peut choquer, mais la séparation des deux espèces prend des dizaines de milliers d'années. Il y a alors toujours une zone de flou, et des fois, entre deux spécimens, il est impossible de savoir si on peut les classer dans la même espèce. Cette définition permet donc de comprendre qu'est-ce qu'être un humain aujourd'hui, mais exclut de l'humanité les générations passées et futures. D'autres rétorquent qu'être humain, c'est être capable d'aimer, de faire preuve de compassion, de se mettre à la place de l'autre et d'agir toujours en fonction de l'autre. Ces personnes-là donnent à l'humanité des valeurs morales. Ceux qui ne sont pas capables d'agir pour l'autre ne seraient pas humains. Cette définition est très intéressante, car même si on peut longuement débattre dessus, mes humains l'utilisent sans arrêt. En effet, l'ogre des Ardennes, le Zodiaque, le boucher de Rostov, ces personnes sont des tueurs en série, et pourtant, on ne leur donne pas le nom que l'on donnerait à un homme. Ces créatures, comme elles sont considérées de ce fait, étaient humaines et se seraient écartées du pacte implicite de l'humanité. Et cela rassure. Mes enfants n'ont alors plus à s'interroger, à se dire comment un homme peut faire ça, puisque de ce fait, ce n'est pas un homme qui agit ainsi. La déresponsabilisation est encore plus grande, car si ces personnes ont mal tourné, ce n'est pas parce que les autres n'ont pas su les aider, mais parce qu'elles n'étaient pas humaines. Cette vision de l'humanité semble assez juste, et permettrait de regrouper mes enfants dans une seule grande famille. Toutefois, je me suis vite aperçue qu'elle sépare plus qu'elle ne rassemble. En effet, quand les commerçants du XVIIIe siècle s'intéressèrent aux populations noires d'Afrique, ils découvrirent des gens qui, selon eux, étaient accultivés, païens, barbares, et qui donc ne mériteraient pas le nom d'humains. Avec cette définition de l'humanité, mes enfants peuvent justifier l'esclavage et autres ségrégations que j'observe encore aujourd'hui. Au final, mes humains se retrouvèrent incapables de définir facilement ce qui fait l'humanité. Il s'agissait plus d'un ressenti. Donc, mes petits, si vous voulez mon avis, un humain est simplement capable d'exiger des droits et des libertés. Ou au moins, on peut espérer qu'il le soit un jour. Bien sûr, ils peuvent être manipulés, endoctrinés, bâillonnés. Mais tant qu'ils peuvent prouver qu'ils sont capables d'agir par eux-mêmes, sans être manipulés et éventuellement contre leurs intérêts, comme des esclaves qui donneraient un peu de leur nourriture à un petit oiseau blessé, les hommes peuvent montrer leur liberté et donc leur humanité.